Dans ce nouveau Trading Basics, aujourd'hui je vais vous parler d'Ichimoku, un des seuls indicateurs avec le RSI qui pour moi mérite d'être décortiqué. Et donc à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer aussi des stratégies basiques à base d'Ichimoku. Et donc c'est parti. Donc on se retrouve sur l'iPad, sur un graphique de Nvidia, une action qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'elle a repris, elle fait des nouveaux plus hauts déjà alors que le marché, lui, n'est que en train de se reprendre doucement. Et donc c'est assez facile déjà à premier coup d'œil de voir comment Ichimoku va nous aider à déterminer des tendances. Voilà, c'est assez simple, c'est l'avantage de cet indicateur, il est assez visuel. D'ailleurs, sa traduction, je crois qu'Ichimoku, ça veut dire en un coup d'œil, donc qui nous permet d'analyser la tendance en un coup d'œil. Et donc, c'est un indicateur qui est assez particulier, puisqu'on va zoomer et on va voir plusieurs traits qui correspondent en réalité à plusieurs indicateurs dans un indicateur. Donc, on a tout d'abord le trait bleu. Le premier trait bleu qui suit le graphique, qui est appelé, il me semble, la ligne de conversion ou Tenkan. Enfin, les noms, ça va pas être très important. Enfin, pas être très important, mais il y a la Tenkan qui est en bleu ou la Kijun qui est en rouge, où les noms sont inversés. Quoi qu'il en soit, le trait bleu ici, c'est tout simplement la médiane des 9 dernières clôtures. En rouge, c'est la médiane des 26 dernières clôtures. Ensuite, on va avoir le nuage qui va être constitué du coup d'un trait vert et d'un trait rouge. Le trait vert, ça va être la médiane. Ah, c'est compliqué. Hein. Le trait vert, ça va être la médiane des des 26 dernières périodes. Et le trait rouge des 52 dernières périodes, si je ne me trompe pas. Mais peu importe en réalité. Ce qui compte, c'est que le nuage est donc décalé du prix, comme on peut le voir ici, c'est-à-dire qu'il est 26 périodes en avant. Donc, c'est pas le nuage qui est ici qui correspond au prix actuel, c'est vraiment, on peut dire, une prédiction de la tendance future à venir. Donc, quand on voit que le nuage est orienté à la hausse, et bien tout simplement, c'est quand nous sommes dans une tendance haussière. Pareil, quand on voit Tenkan et Kijun clairement orientés à la hausse, tendance haussière, et Ichimoku va marquer des supports et des résistances de par les plats des différents indicateurs. Par exemple, ici, juste ici, dans cette zone, on peut voir qu'il y a un support ou une résistance puisqu'il y a un plat du nuage. Donc ça va être différentes indications qu'on va pouvoir prendre en compte dans le nuage Ichimoku. Alors, la théorie de base de cet indicateur, c'est la tendance est haussière quand tous les indicateurs sont orientés à la hausse. Donc une tendance parfaite Ichimoku, c'est tout simplement un prix qui casse, par exemple, voilà, cette zone. Donc, quand il sort du nuage, le prix sort du nuage ici. Voilà, on voit une clôture claire ici. Une fois que le prix est sorti du nuage, on voit qu'il commence à s'orienter à la hausse. Il a cassé les deux indicateurs, donc la Tenkan, la Kijun, le nuage. Ah oui, je vous ai pas parlé ce qu'on va appeler, on peut l'appeler le... Je sais pas comment il s'appelle, c'est là... Senkuspan. Je sais, j'ai plus le nom exact, mais le trait vert, le petit serpent vert, voilà, on peut l'appeler comme ça. Quand il est, lui aussi va avoir une importance pour la tendance Ichimoku, c'est-à-dire que quand il est dégagé de tout indicateur, eh bien c'est bon signe pour la tendance. Et donc voilà, la stratégie de base, c'est quand le prix sort du nuage, est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, que les deux indicateurs ici, on voit, sont croisés à la hausse, ça veut dire que le trait bleu est au-dessus du trait rouge, eh bien on est censé derrière avoir des tendances parfaites. Cependant, on voit que dans cette cassure ici, donc le prix a fait ça et a recorrigé directement. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, on voit que le nuage était 100% plat. Voilà, le nuage ici est vraiment plat et ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte.
Donc quand le nuage est plat, cela indique généralement des périodes de range, mais quand le nuage s'oriente à la hausse, comme ici, eh bien cela indique au marché des tendances haussières. Donc c'est tout simplement, c'est pas quelque chose de miracle, hein. C'est un indicateur qui est décalé, ça veut dire qu'il est encore une fois basé sur le prix, rien de magique, mais en un clin d'œil, on peut voir que par exemple ici, on a la tendance la plus parfaite possible, c'est-à-dire que le petit serpent vert, on va l'appeler comme ça, il est dégagé de tout indicateur, le prix est littéralement au-dessus de tous les supports, donc la Tenkan A, non. Ah, les noms sont trop compliqués. Mais en tout cas, les deux traits du nuage, la Tenkan, la Kijun, tout est au-dessus, le prix est orienté à la hausse, à chaque petite correction, le prix ne fait que monter, et donc on va pouvoir commencer à en tirer profit, d'autant plus que le nuage est orienté à la hausse, et comme vous avez vu normalement la dernière vidéo sur le multi-time frame, c'est pour ça que cette vidéo sort après, on va pouvoir commencer à décortiquer le prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous sommes dans la période mai 2021 à juillet 2021. On a déterminé ici que la tendance était parfaitement haussière. Maintenant, la vraie question, c'est comment on va pouvoir en tirer profit. Et donc, je vais mettre des marqueurs et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai délimité le prix du 28 mai au 14 juillet, ce qui représente le moment à partir duquel la lagging span, donc c'est pas le serpent vert, c'est la lagging span, j'ai retrouvé le nom, était 100% libéré du prix, donc on peut le voir, il n'y avait rien pour l'arrêter, aucune résistance sur le chemin. Le prix était également au-dessus de la Tenkan ou la zone de conversion, donc en fait au-dessus de tout indicateur Ishimoku, donc vraiment tous les signaux étaient au vert pour acheter. Et donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est donc zoomer en 10 minutes pour chercher des entrées sur du très court terme et chercher à en tirer profit avec le multi-time frame et Ishimoku. Et donc voilà, on se retrouve sur l'analyse de l'action en 10 minutes dans la zone qui est quadrillée. Et on va tout simplement tester différentes choses. En tout cas, je vais essayer de vous montrer différentes possibilités de suivi de tendance. Donc, il n'y a aucune de ces stratégies que j'utilise au quotidien, il faut le savoir. Mais en tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des pistes de réflexion sur comment vous allez par derrière créer votre propre stratégie de suivi de tendance. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par le prix qui est donc en tendance haussière, au-dessus de tous les indicateurs Ishimoku. Il retrace dans la zone des 38,2 à 50% de Fibonacci. Par exemple, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est chercher un long. C'est tout simplement chercher un long au moment où le stochastique RSI, donc l'indicateur que j'ai mis en bas de l'écran, commençait à recroiser à la hausse. Donc en réalité, c'est juste ici, avec un stop en dessous de 50%. On aurait pu target voilà, le haut, ou même plus hein, d'ailleurs, on aurait pu aller chercher plus haut, un ratio 3 par exemple, étant donné que nous sommes dans une tendance forte, on ne l'oublie pas, il faut savoir en profiter. Donc ici, on aurait pu, voilà, même en fait, on pouvait aller aussi haut qu'on veut, puisque le marché derrière a continué sa tendance. Ensuite, pareil, on voit qu'il y a le prix qui fait à chaque fois des petits retracements. On aurait pu acheter toutes les fois où le prix croisait, voilà, où les indicateurs se recroisaient à la hausse, pour derrière rechercher un peu plus de tendance à la hausse. Voilà, on aurait pu chercher des impulsions 61,8, des impulsions plus profondes comme on voit ici. Derrière, sur du court terme, quand le prix commençait à stabiliser, eh bien, voilà, c'est là qu'on voit l'intérêt de la lag and span. C'est que, par exemple, ici, le prix avait break la trendline, mais la lag and span ne l'avait pas confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué de corriger, mais quand le prix a complètement break, donc ici, qu'est-ce qu'on a vu après? Des impulsions, donc on aurait pu jouer des breaks de trendline avec, voilà, un exemple de trade qu'on aurait pu prendre, c'est le break de trendline, le stop
sous la Tenkan ou Kijun, je sais plus le nom exact, jouer des, je sais pas, un ratio 2 par exemple, voilà, chercher, encore une fois l'objectif c'est de rentrer dans la tendance avec Ishimoku. Ça va être vraiment de déterminer les moments de tendance forte en plus haute time frame et en courte time frame chercher des points d'entrée de toutes les manières possibles. Ici, pareil, on avait des retracements Fibonacci, comme on peut le voir, dans cette zone. On aurait pu acheter les moments où le stochastique recroise à la hausse, donc ici, pour derrière avoir de la tendance. On aurait pu reprendre encore une fois les breaks de trendline. Enfin, voilà. Comme vous le voyez, je ne vais pas vous faire tous les trades qui auraient pu être pris, étant donné qu'il y en a beaucoup. Donc il y a sûrement certains perdants dans le lot, mais quand on se positionne vraiment dans le sens de la tendance de fond, qui est déterminée par Ishimoku comme étant une tendance impulsive, puisqu'elle était au-dessus, enfin le prix était au-dessus de tous les indicateurs Ishimoku, donc tout était au vert, et bien en zoomant, par exemple en 10 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, donc en intraday, ce qu'on aurait pu faire, c'est chercher des longues, se positionner dans la tendance, et acheter plus ou moins chaque signal de continuation haussière. Jusqu'au moment où, voilà, ici, c'est le moment où en daily, le prix n'était plus au-dessus de la zone de conversion, donc le trait bleu. Et on voit que par la suite, il y a eu moins de tendance haussière, même s'il me semble qu'elle a reprise par derrière, voilà. Mais tout du moins, les moments les plus importants en intraday, en tout cas les plus intéressants, sont ceux où la tendance de fond est vraiment haussière et la tendance court terme donne des signes haussiers. Et bien là, c'est vraiment, on peut très très bien s'en sortir en créant des stratégies comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Ishimoku, voilà, qui était un indicateur que j'utilisais énormément auparavant, qui m'a beaucoup appris. J'espère en tout cas que je vous aurai plutôt bien expliqué l'indicateur dans toutes ses formes. Je vous ai montré 2-3 exemples de micro-stratégies, on peut appeler ça comme ça, mais l'objectif c'est entre guillemets de bidouiller avec l'indicateur. Ça veut dire que vous le mettez sur TradingView, vous testez des choses, vous observez et ensuite vous allez pouvoir créer un système de trading qui suit la tendance du marché assez facilement avec Ishimoku. Il est plutôt facile à comprendre et à prendre en main. Voilà, créez votre propre stratégie, essayez plein de choses, testez-le et voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Allez, salut!